Bonjour, aujourd'hui le thème abordé va être l'approfondissement de certaines des émotions que je vous ai proposées dans une des séances précédentes de transcender, et on va parler aujourd'hui de la malveillance et de la bienveillance. Dans un premier temps, il faut se rendre compte que dans l'évolution que nous sommes en train de vivre, de passer du stade de l'Homo sapiens au stade de Novéus, les pensées, nos pensées, sont de plus en plus fortes. Leurs taux vibratoires deviennent vraiment très importants, et si nous n'arrivons pas à les contrôler ou les maîtriser, on va droit dans le mur, et franchement, aller dans le mur, on s'en rappelle tous, ça fait mal. Donc le but du jeu, c'est de se rappeler que nos pensées, c'est nous qui les contrôlons, c'est nous qui les maîtrisons. Mais pour ce faire, encore une fois, c'est l'ignorance qui ne permet pas à ce qu'on puisse contrôler nos pensées. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais approfondir le thème donc de la malveillance et de la bienveillance, pour que quand vous faites l'exercice, le petit protocole le matin que je vous ai proposé de faire, de aujourd'hui je ne veux pas et aujourd'hui je veux, pour que votre pensée sache exactement ce qu'elle est en train de dire au moment où vous prononcez la phrase. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la vidéo sur pause, d'aller vous chercher un papier et un stylo, et de revenir après pour pouvoir, tant qu'à faire, jouer le jeu de cette vidéo à fond. Pause. Maintenant que vous avez fait cette petite pause, enfin avant de faire la petite pause, je vais vous proposer de marquer sur le papier ce qu'est pour vous la bienveillance et ce qu'est pour vous la malveillance. Ensuite, je vais vous demander, toujours sur ce même papier, de marquer pour vous les synonymes de la malveillance et les synonymes de la bienveillance. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose de reprendre la vidéo pour voir à quel stade vous en étiez dans votre apprentissage de ces deux émotions, et voir si nous étions sur la même longueur d'onde. Pause, maintenant vous pouvez y aller, et là vous reprenez donc la vidéo. La malveillance, c'est le fait de juger défavorablement nous ou les autres. C'est de dire ou de penser à mal, encore une fois, sur nous ou sur les autres. C'est le fait d'avoir l'intention inconsciente ou consciente, bien entendu, de faire du mal, de nuire à quelqu'un. C'est le fait de tenir des propos désobligeants, blessants, rabaissants et humiliants. Ça, c'est la malveillance. Alors j'entends déjà dans les chaumières, ah non, non, moi je suis pas du tout malveillant, moi je suis quelqu'un de bienveillant. Eh bien, bien au contraire, parce que maintenant nous allons voir tous les synonymes et toutes les nuances de couleurs que compose la malveillance, et vous allez voir que forcément vous allez vous retrouver là-dedans, puisque nous en avons tous, qu'on le veuille ou non, nous en avons tous, nous avons tous une part de malveillance à l'intérieur de nous. La malveillance, c'est la maltraitance, la culpabilité, la jalousie, l'hypocrisie, l'égocentrisme, l'égoïsme, la honte, les regrets, la médisance, les ragotages, les rancunes, l'intolérance, les manques ou les mauvaises volontés, la fainéantise, les pollueurs, le fait de polluer, rien que d'avoir jeté à un moment donné un chewing-gum dans la rue, une cigarette dans la rue, voilà, ça c'est le fait de polluer, on est d'accord, c'est pas forcément aller polluer les océans, puisqu'on sait que tout ça va dans les océans. Bref, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a forcément des termes dans lesquels vous vous retrouvez. Ne serait-ce que l'égoïsme, parce que vouloir changer quelqu'un d'autre, ou vouloir que quelqu'un mette les pots de conserve à tel endroit et pas à tel endroit, ça fait partie de l'égoïsme. Hypocrite, on l'est tous aussi. On se dit tous, tiens, aujourd'hui je voudrais faire ça, et on fait le contraire de ce qu'on dit. On ne s'épanouit pas dans son travail, et pourtant, on est d'accord qu'il y a aussi de la peur qu'on verra dans les prochaines vidéos. Mais là, nous sommes dans les malveillances. Nous sommes vraiment tous, d'une certaine façon, hypocrites en ne faisant pas ce qu'on voudrait faire au plus profond de nous-mêmes. Ça, c'est pour le côté malveillance. La bienveillance que nous avons tous à l'intérieur de nous, au fond de nos tripes, dans le plus profond de notre âme, c'est ce terme-là, vraiment, que j'espère que tout le monde pourra arriver à aller chercher et transcender tous ces termes de malveillance en les transformant en bienveillance. La bienveillance, c'est la disposition favorable qui vise notre bonheur. Et bien sûr, par la même occasion, celui d'autrui. Mais il est impossible d'être bienveillant envers quelqu'un sur la longueur, sur la durée,
si déjà on ne l'est pas avec nous. On va pouvoir avoir des petits moments de bienveillance et de gentillesse vis-à-vis de quelqu'un, mais quand on vit avec quelqu'un régulièrement, ou quand on voit quelqu'un régulièrement, par exemple au boulot ou dans notre vie sociale ou familiale, si nous-mêmes, on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes, on ne peut pas l'être envers les autres. C'est impossible. Et la bienveillance, pour quand même terminer là-dessus, c'est donc le fait de viser notre propre bonheur et le bonheur d'autrui sans aucune condition, ni arrière-pensée, ni contrepartie, inconsciente et consciente, bien entendu. Et c'est là où on se plante en règle générale. On pense être bienveillant, mais malheureusement, comme nous n'avons pas fini de régler et de contrôler ces deux dites émotions, on ne peut pas être bienveillant, parce qu'au plus profond de nous, on va faire certains actes avec une contrepartie inconsciente, je vous l'accorde, mais qui est quand même là, qui va être d'aller chercher de l'amour, qui va être d'aller chercher un acte héroïque, puisque quand on va faire quelque chose pour quelqu'un en pensant que c'est bien pour lui, ben, en règle générale, c'est très égoïste, donc on fait partie de la malveillance, parce que plutôt que d'apprendre à la personne à le faire elle-même, le fait de le faire nous, pour la personne, c'est pas l'aider. Et en plus, ça nous mange du temps à nous, et après on se plaint qu'on n'a pas assez de temps pour notre propre bienveillance à nous. Donc tout ça, bien sûr, vous allez le transcender en disant tous les matins, aujourd'hui je ne veux pas de malveillance, aujourd'hui je veux de la bienveillance. Ça fait partie de cet exercice-là. Là, c'est pour bien que vous compreniez ce que ce que vous dites, il faut que vous soyez conscient que quand vous dites que je ne veux plus de malveillance, pardon, ça veut dire que vous ne voulez plus de toutes les émotions dont on vient de parler. Et pour la bienveillance, les émotions qui s'en rapportent, la nuance les nuances émotionnelles de cette émotion, c'est l'amour inconditionnel, c'est la bientraitance, c'est la tolérance, c'est l'indulgence, c'est le pardon, la bonté, la générosité, la fraternité, la sincérité, le plaisir, l'envie. Ça, c'est des plaisirs, c'est des moments de bienveillance, et c'est cela que je vous invite à aller chercher. Et vous ne pourrez aller les chercher et les faire venir dans votre corps et dans votre esprit que lorsque vous aurez fini de vider et de vous séparer de toutes les malveillances qui font partie de votre être. Merci, à bientôt!